Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la gestion du temps. Si vous êtes une personne comme moi, une mère de famille avec un conjoint, avec des entreprises à gérer, des investissements immobiliers à gérer, avec une vie sociale qui vous tient particulièrement à cœur et que vous n'aimeriez pas délaisser, parfois vous vous sentez un peu submergé. Parfois, ça peut arriver. Alors, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui disent souvent ne pas avoir du temps. Elles n'ont pas le temps de faire X, Y, Z. Elles n'ont même pas le temps de se consacrer aux choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Pourquoi? Parce qu'elles consacrent du temps à d'autres personnes. Elles consacrent du temps aux choses qui ne sont pas prioritaires pour atteindre leurs objectifs. Si ça vous arrive, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une astuce que moi j'ai utilisée pour pouvoir bien gérer mon temps aujourd'hui et pouvoir réaliser des choses que je n'aurais même pas cru être capable de réaliser, pouvoir multiplier mon chiffre d'affaires par 4 en seulement une année, de pouvoir passer du temps en famille, de pouvoir prioriser les choses qui sont importantes pour moi. Mon nom est Christelle Guenec, je suis courtière hypothécaire. Je suis également consultante en finance pour ceux-là qui veulent mieux gérer leurs finances, pour ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier, pour ceux-là qui veulent juste vivre une vie de rêve selon leurs standards à eux. Donc, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et voilà, on passe au vif du sujet. Alors, je prends le soin de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'aimerais te partager un concept, une astuce très simple que j'ai pu mettre en place et qui m'a permis, moi, de mieux gérer mon temps au fil des années. Parce que avant, je me sentais juste submergée. J'essayais de développer plusieurs entreprises en même temps, ce qui ne fonctionnait pas toujours bien. Et je trouvais que je ne passais pas suffisamment du temps avec ma famille. En fait, je ne passais pas du tout du temps avec ma famille et mes êtres proches. Et à un moment donné, je commençais à avoir ce que plusieurs personnes appellent ici le surménage professionnel, aka le burn-out. Alors, comment est-ce que j'ai fait à un moment donné? Je me suis posé la question, mais où va mon temps? Concrètement, où va mon temps? Et dans les choses où vont mon temps, est-ce que ces choses-là contribuent à atteindre mes objectifs? Et en ayant fait ce rapport-là, j'ai commencé à travailler sur ces trois piliers importants, toujours autour du temps, mais qui sont très différents. J'ai commencé à travailler premièrement sur mon organisation, la gestion de mon temps, de mes tâches, si on veut. Mon organisation. Qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais à midi? Qu'est-ce que je fais en soirée? Qu'est-ce que je fais le week-end? Qu'est-ce que je fais en semaine? Est-ce que je suis capable de coucher ça dans un agenda? Comment est-ce que j'organise les 24 heures qui me sont allouées? À la fin des 24 heures, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ça, c'est ce que j'appelle la gestion des tâches, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai pu maîtriser cette compétence-là et l'appliquer surtout l'appliquer au quotidien, j'ai travaillé sur la gestion de mes priorités parce que c'est une chose de bien gérer ses tâches, mais on peut faire des tâches qui ne sont peut-être pas urgentes, qui sont importantes ou pas, mais qui ne sont pas urgentes. Et souvent, ces tâches-là, ce sont des tâches qui vont nous prendre beaucoup de temps. Des tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes, ou encore des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes et qu'on pourrait déléguer. Il y a plusieurs façons de pouvoir bien allouer son temps. Et si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, vous voyez dans le cadran-là, vous avez les tâches urgentes et importantes, urgentes et non importantes, non importantes et urgentes, non importantes et non urgentes. Donc, si vous savez comment bien classer vos tâches au courant de la journée dans cette matrice, vous venez de vous sauver énormément de stress parce que vous allez pouvoir facilement éliminer des tâches, vous allez pouvoir facilement déléguer des tâches et vous allez facilement pouvoir vous concentrer sur ce qui est vraiment important, premièrement, et ce qui est urgent même. Vous saurez quoi faire en premier et quoi faire après et quoi faire par la suite. Donc, ça, c'est important de maîtriser la gestion de ses priorités. Vous ferez aussi attention aux personnes qui veulent vous imposer leurs priorités. C'est très important et dans cette étape-ci, il faut apprendre à dire non, à dire ça, ce n'est pas ma priorité, c'est peut-être ta priorité, mais ce n'est pas la mienne. Dans cette étape, il faudra parfois se faire des ennemis, on va dire, ou se faire un peu moins d'amis parce que les priorités des autres, les objectifs des autres ne seront peut-être pas alignés avec vos propres objectifs ou alors ça sera
en déphasage ou alors ça peut empiéter ou vous éloigner de vos propres objectifs. Il faut savoir prioriser ces tâches. Maintenant, le troisième niveau et sur lequel moi-même je travaille encore, c'est la productivité. Donc, vous avez compris, organisation de ses tâches, organisation de ses priorités et organisation de sa productivité, ou si vous voulez travailler sur sa productivité, augmenter sa productivité. Sa productivité, c'est quoi en fait? Ou la productivité, c'est quoi en fait? La productivité, c'est simplement le fait de prendre une tâche, de dire que normalement, elle devrait te prendre 1 heure et de faire vraiment 1 heure ou même moins. Vous savez, très peu de personnes sont capables de se concentrer sur une tâche et de la faire dans le temps imparti. Surtout, vous savez que plus vous vous allouez du temps pour faire une tâche, plus vous pensez que vous avez du temps, plus vous vous permettez de vous donner du temps et plus vous allez prendre ce temps-là. Moi, je suis une personne qui aime travailler sous pression parfois et je me suis rendu compte que ça peut arriver parfois que je repousse une tâche et à la dernière minute, la tâche que j'aurais faite en peut-être une demi-journée, parce que je n'ai plus de temps à perdre là-dessus, je me retrouve à la faire en 2 heures. Une tâche qui m'aurait prise peut-être 4 heures à réaliser. Donc, il faut travailler sur votre productivité. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de procéder. N'attendez pas à la dernière minute, mais soyez le genre de personne que vous n'avez pas besoin d'un échéancier serré pour pouvoir vous concentrer sur une tâche, la faire, s'appliquer et passer à autre chose. Vous devez être tranchante dans la façon de gérer votre productivité. Vous devez être capable de vous concentrer. Vous devez apprendre à éliminer des distractions. Lorsque vous travaillez, vous mettez le téléphone de côté. Vous fermez même votre téléphone. Vous essayez de limiter, vous mettre dans un cadre approprié. Vous pouvez mettre les enfants devant des livres. Vous pouvez les confier à une autre personne pour pouvoir vous concentrer sur vos tâches et ainsi être productif. Donc, ça c'est le troisième niveau. Un niveau que plusieurs entrepreneurs expérimentés arrivent à maîtriser et ça fait partie d'une des clés du succès. Donc, en résumé, voilà pour les 3 étapes pour pouvoir mieux gérer son temps, pour pouvoir enfin réaliser les choses pour lesquelles on procrastine, pour pouvoir juste atteindre ses objectifs, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, peu importe les objectifs, on doit réaliser qu'on n'a que 24 heures en une journée et il faut bien les utiliser. Donc, dis-moi en commentaire à quel niveau tu te situes et sur quoi est-ce que tu estimes que tu devrais travailler. Est-ce que c'est la gestion de tes tâches, la gestion de tes priorités ou encore la gestion de ta productivité? Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.